Bon, Constance, on ne peut pas commencer cette conf de presse sans évoquer ta sélection en équipe de France. Voilà, on a eu ta réaction à chaud avec quelques jours de recul. Est-ce que tu apprécies différemment cette annonce ? Bien sûr, j'ai pris du recul. Au tout départ, j'étais vraiment très surprise, mais en même temps très très contente. Maintenant, je pense que la priorité c'est le match, donc j'ai laissé passer cette sélection tranquillement. Voilà, je l'ai savouré d'apprendre ça. Maintenant, je me concentre sur le match et après le match, direction Clairefontaine. Et là, je découvrirai en direct comment ça se passe. Tu disais, bon voilà, chaque chose en son temps. Là, pour le coup, c'est avant tout ce match face à Fleury. Comment toi, tu vois un petit peu cette rencontre ? Déjà, c'est un match reporté, donc on avait déjà analysé le match, on s'était vraiment préparé à le jouer, donc on avait déjà eu, on va dire, des informations. Et maintenant, il y a eu un match qui s'est passé où elles ont joué contre PSG, donc on a pu voir, on va dire, d'autres choses qui nous ont apporté un petit peu plus d'informations, mais au final, voilà, ça reste une équipe à peu près identique par rapport au début de saison. Donc on a eu d'autres petites informations, mais ça, voilà, on s'adapte. T'en penses quoi un petit peu de cette équipe de Fleury ? On a l'impression qu'ils se cherchent encore un petit peu sur ce début d'année. Moi, je trouve personnellement c'est une très bonne équipe qui est toujours bien placée. Voilà, ça fait, j'ai pas les deux têtes, j'ai pas combien de temps elles sont en D1, mais ça fait pas 15 ans non plus. Je trouve que c'est une équipe qui défensivement, ça tient la route. C'est vraiment, sincèrement, c'est une bonne équipe. Offensivement, il y a des bonnes joueuses aussi. On l'avait vu contre nous en deuxième match du championnat où elle nous avait mis en difficulté et pourtant on gagnait 1-0. Donc non, c'est une très bonne équipe et je pense qu'on peut être à la hauteur aussi de ces joueuses-là. Est-ce qu'on commence à sentir peut-être un état d'urgence au regard de la situation, du retard par rapport au premier non relégable ? État d'urgence, oui, mais pour moi, un club de D2 qui monte en D1, c'est pareil que quand on arrive en sélection internationale, le plus dur c'est d'y rester. Ouais. Donc état d'urgence, j'ai envie de dire oui quand on y arrive, mais pourquoi se mettre un peu le feu tout de suite ? Chaque chose en son temps, on va prendre match après match. Comme le coach dit, il reste encore 10 matchs. 10 matchs, il y a largement la place de prendre des points. Maintenant, il faut s'en donner les capacités et puis évoluer son niveau chaque jour. Un petit mot juste quand même pour rebondir encore sur ta sélection. J'aimerais associer surtout un personnage, c'est forcément Michel Corel, depuis que tu es arrivé au RAC en 2019, qui a forcément une part non négligeable dans cette sélection. C'est un peu grâce à lui que tu progresses et que tu mérites aussi cette sélection. Bien sûr, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà Michel, tu fais partie de cette récompense. C'est une récompense individuelle donc, qui me touche, on va dire, particulièrement. Mais que ce soit... Alors Michel, on va dire, a fait le plus de chantier. Il a vraiment fait évoluer ma façon de travailler, tout ça, ma façon du poste de gardienne de but. Donc je lui ai dédié cette récompense, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup. J'associe un petit peu tout le monde à cette récompense parce qu'il y a tous les coachs que j'ai eus depuis que j'ai commencé le foot, jusqu'à Michel. Il y a eu Mickaël, il y a eu Thierry, il y a eu beaucoup de personnes, mon passage à La Roche aussi, et puis aussi il y a mes parents, ma famille, ma compagne. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré à cette récompense. Mais Michel en fait partie. Pleinement, forcément. Voilà, pleinement. Est-ce qu'il a un secret, Michel ? Parce qu'il a quand même eu un paquet d'internationaux qui sont passés entre ses mains dans les équipes de jeunes du RAC. Alors ça, il faudra lui demander. Mais moi, je suis convaincue qu'il a quelque chose parce que je pense que ça confirme encore une fois qu'il a vraiment un très gros potentiel d'entraîneur gardien de but. Voilà, avec ma sélection, ça confirme encore une fois que c'est quelqu'un.